Bezrat Hashem Yitbarach, cette semaine c'est Parashat Kitavo. La Parashat Kitavo, elle parle de la mitzvah de Bikurim. C'est quoi Bikurim? Bikurim, ça vient du mot Bechor, c'est le premier fruit que la terre elle va sortir. Chaque année, la terre elle sort des fruits, la terre elle se renouvelle, elle fait sortir de nouveau les fruits. Et alors, chaque année, quand il y avait le Beth Amikdash, il y avait une mitzvah de prendre chacun qui a une terre et il a des arbres et qui font pousser des fruits, des 7 sortes de fruits que la terre elle a été louée d'eux. Alors il devait prendre les premiers fruits qui sont sortis, qu'ils ont poussé, et les amener au Beth Amikdash. Ça c'est la mitzvah de Bikurim. Les amener au Beth Amikdash, et quand il venait au Kohen, il venait voir le Kohen, il amenait les fruits dans un panier, et il lui disait voilà, je suis venu voir Hachem, je suis venu de donner ces fruits à Hachem Yitbarach. C'est pour remercier Dieu qui nous a donné cette terre, la terre d'Eretz Israël, pour être reconnaissant, reconnaître la volonté que c'est Dieu qui nous a donné la terre d'Eretz Israël, c'est Hachem qui nous l'a donné. Et le Kohen il prend ce panier, il le met devant le Mizbeach, et lui après qu'est-ce qu'il faisait l'homme qui a amené ses fruits, et il disait comme ça, il disait Arami Oved Avi Vayered Mitzrayma. Mon père il travaillait chez Lavan, Arami Oved Avi. C'est-à-dire qu'il doit il dit Rachid qu'il doit renoncer, se rappeler de tous les cadeaux qu'Hachem lui a fait, de tous les chassadim, de toutes les bontés qu'Hachem lui a fait. Lavan bikesh lakor et akol. Lavan il voulait tout déraciner. Chez Radaf Yaakov, quand il est couru après Yaakov, quand Yaakov il s'est sauvé, alors Lavan il voulait tout, il voulait tuer Yaakov avec ses enfants et tout, il voulait déraciner tout le peuple juif. Bishvil chez Chashav la'asot, Chashav la'makom כאילו עשה, שאומות העולם עובדי אלילים חושב להם הקדוש ברוך הוא מחשב כמעשה, מחשבה כמעשה. Ça veut dire que באמת, Arami Oved Avi, ça veut dire que Arami c'était Lavan, Oved Avi il a fait perdre mon père. Il dit Rachid parce que même s'il a pas, Hachem il a sauvé Yaakov, malgré tout c'est considéré pour Lavan comme si qu'il avait fait peur, parce qu'il voulait faire cette avéra, il voulait tuer Yaakov, il voulait tout déraciner, tout le peuple juif. Okay? Après il dit Vayered Mitzrayma. Après mes pères ils sont descendus en Égypte, et Agar Sham Bemete Meat, et Sham le Goy Gadol Vatsum Varab, et quand ils étaient là-bas en Égypte, ils étaient au début un tout petit peu, ils sont arrivés 70 personnes en Égypte, et ils sont devenus un peuple grand et immense, Atsum Verab, très grand. Et Yahu Otanu Amitrim, et les Égyptiens, ils nous ont fait du mal. Et Yanonu, Vaitnu Alenu Avoda Kasha, ils nous ont donné beaucoup de travail dur. Venitzak el Hashem Eloke Avotenu, on a crié vers Dieu, l'éternel notre Dieu, Vaishma Hashem et Kolenu, Hashem il a écouté notre voix. Vayar et Onienu, il a vu notre souffrance. Vetamalenu Vetlachatenu, il a vu comment on souffrait, comment on avait du mal. Votzienu Hashem et Mitzrayim Biyad Chazaka. Et après Hashem il nous a fait sortir d'Égypte, avec une main forte, ou des droits nettoyants, Bemoral Gadol, Boto de Montim, avec des miracles avec des miracles. Il amène les bikurim, chaque année qu'il y a des nouveaux fruits qui sortent, il les amène, et il se rappelle de toutes les bontés qu'Hachem il a fait avec lui, et comment à chaque fois le Yetzer Hara et le monde entier il veut Chas Shalom nous tuer, comme Lavan il voulait tuer Yaakov, et après ça l'Égypte, et chaque fois comme ça on veut mamash nous faire du mal, et à chaque fois Hachem il nous sauve, et maintenant Hachem il nous a fait rentrer en Eretz Israël, comme ça il disait, et Hachem nous a donné cette terre là, Eretz Zavat Chalav Udvash, et Peri Adama. Voilà, maintenant j'ai amené le début des fruits, Hachem que toi tu m'as donné Hachem, et il parlait avec Dieu. Et tu vas poser ça devant l'Éternel ton Dieu, et tu vas te prosterner devant l'Éternel ton Dieu,
Comme ça, c'était la mitzvah de Bikurim. Et tu vas te réjouir de toute la bonté qu'Hachem t'a donnée. Toi et le Lévi, et le guerre, c'est-à-dire celui qui habite chez toi, qui est pas du peuple d'Israël, mais qui habite en Eretz Israël, qui a reçu sur lui les 7 mitzvot. Tout ça, vous allez vous réjouir de tout le bien qu'Hachem Yitbarach vous fait, qui vous donne la terre d'Israël. Alors peut-être Hachem Yitbarach, on va voir comment Rabbi Nathan va nous expliquer cette mitzvah, il va nous apprendre ce que ça représente Béhémet à nous aujourd'hui, comment on peut servir Hachem, comment on peut accomplir, comment on peut se rapprocher d'Hachem Yitbarach grâce à cette mitzvah là, cette mitzvah de Bikurim. Qu'est-ce que ça veut dire Bikurim? Il dit Rabbi Nathan que Bikurim est Prinat Yitrachut. Ça représente le renouveau. Pourquoi? Parce que Bikurim, c'était le début des fruits, le premier fruit qui se renouvelle. Là, chez un arbre, il perd ses feuilles, il perd ses fruits, il n'a plus rien, il devient sec, et il y a un moment dans l'année où l'arbre il recommence à vivre et il se renouvelle et il commence à ressortir des fruits nouveaux. Alors maintenant, quand ces fruits nouveaux ils sortent, on doit amener ce fruit-là qui se renouvelle chaque année. Il faut le prendre, ce fruit, et l'amener chez Hachem Yitbarach au Bet HaMikdash. Et de remercier Dieu sur ce fruit-là, sur ce renouveau-là. Il faut amener ce fruit. Et il faut raconter toutes les tsarot, toutes les souffrances qu'il y a eu, qui a passé sur le peuple d'Israël depuis le début, et par sa bonté, et ses merveilles et redoutables, il nous a sauvés, Hachem Yitbarach. Donc c'est ça la mitzvah de Bikurim. C'est quoi la mitzvah de Bikurim? C'est qu'on doit amener le renouveau de l'année, le fruit qui se renouvelle, et on doit se rappeler de toute cette tsarot qu'on a eue, que le peuple d'Israël a passé sur lui, et que comment Hachem Yitbarach nous a sauvés à chaque fois avec ses merveilles. Comment chez Katouf Bevidouï, comme on vient d'expliquer tout ce qu'on a dit. Alors il dit Rabbi Nathan qui kar chiyuv Bikurim et ramez al Yitrachut. L'essentiel du chiyuv de Bikurim, ça représente quoi? Ça fait allusion à quoi? À l'Yitrachut, au renouvellement, au renouveau. Il dit Rabbi Nathan, il faut qu'on se renouvelle à chaque fois. Et à chaque fois, il faut recommencer de nouveau. Il ne faut pas que la personne elle se trouble de tout ce qui se passe sur lui, de tous les empêchements qu'il a. Rabbeinu nous dit il est interdit d'être vieux. On n'a pas le droit d'être vieux. C'est un interdit. On n'a pas le droit d'être vieux. Personne sait pourquoi la personne elle devient vieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Vieux, c'est pas quelqu'un d'âgé. Quelqu'un qui peut être âgé, il peut être mamash jeune, et il peut avoir quelqu'un qui est jeune mais il est déjà vieux. Alors il est vieux. Qu'est-ce que ça représente quelqu'un de vieux? Quelqu'un de vieux, c'est quelqu'un qui a essayé plusieurs fois. Et il dit ouais, je connais, j'arrive pas, de toute façon c'est dur et j'y arrive pas. Donc il abandonne, il se désespère de ça. Alors même s'il se désespère pas, mamash, il continue à faire des Hachem Yitbarach et Torah et Mitzvot, mais il les fait comme ça machinalement et sans se renouveler, sans les faire avec une nouvelle envie, une flamme en lui, des Hachem Yitbarach. Et aussi quelqu'un de vieux, c'est quelqu'un qui a plus d'ambition. Quelqu'un qui est vieux, en général il a plus d'ambition, il veut plus, quelqu'un qui est jeune, il a de l'ambition, il cherche quelque chose. Il cherche quelque chose, il veut quelque chose, il cherche. Quelqu'un de vieux, il a plus d'ambition, il a plus de. Donc, mais pourquoi la personne elle devient vieux? Parce que les Tzarara, la personne devient vieux parce que dans la Vodat Hashem, dans le service de Dieu, pourquoi la personne devient vieux? Parce que le Yetzirara, il le fait tomber à chaque fois. Parce que le Yetzirara, il veut pas que la personne elle se rapproche d'Hachem Yitbarach. Maintenant, comment le Yetzirara fait tomber? Il fait tomber une fois, deux fois. Ça veut dire que tous ces empêchements là de se rapprocher de Dieu, c'est ça que la personne elle voit qu'elle passe encore une fois, elle essaye, elle voit qu'elle commence à faire quelque chose et après elle tombe de ça. Parce que le Yetzirara il fait tomber.
Béhémet, Rabbeinu il nous dit que tout ça, c'est pas un... Comment on appelle ça? C'est pas que le Yitzhara t'a fait tomber. C'est le chemin pour se rapprocher de Dieu. C'est le chemin, c'est-à-dire que toutes ces tombées là, toutes ces descentes, c'est le chemin. Si tu veux te rapprocher de Dieu, c'est ça le chemin. Il faut passer par là. Si tu passes pas par ces chemins, si tu veux, c'est-à-dire que Béhémet, la personne, elle doit passer par là. C'est ça qui construit la personne à se rapprocher d'Hachem Yitbarach. C'est pas pour l'éloigner. Béhémet, la mytho, si la personne, elle pensait Béhémet à se rapprocher d'Hachem Yitbarach, quand elle voit toutes ces descentes et tout ça, elle doit être contente, parce que c'est ça le chemin pour se rapprocher d'Hachem Yitbarach. C'est ça les épreuves. Hachem il veut voir si on est Béhémet fidèle à lui. Okay? Si on est fidèle à lui, si on est prêt à se rapprocher de Dieu, même si on a l'impression qu'on a tout perdu déjà. On a essayé déjà des milliers de fois et on recommence, on a l'impression qu'on est des zéros. Et malgré tout, on veut se rapprocher d'Hachem Yitbarach, on veut recommencer à nouveau, on veut se rapprocher d'Hachem Yitbarach. Ce qui nous intéresse à nous, c'est de se rapprocher d'Hachem Yitbarach. On ne pense pas à nous-mêmes, on ne pense pas à nous, parce qu'on est nul, on est des zéros, on a essayé plusieurs fois, on n'a pas réussi. Mais, quand la personne elle voit que tout va bien, au contraire, elle doit se poser des questions. Alors ça veut dire que si le terrain ne me dérange pas, parce qu'il y a un problème, c'est que je ne dois pas servir Dieu. Si je sers Dieu, si je suis un soldat de Dieu, il doit y avoir une guerre contre moi, c'est pas possible que je suis un soldat de Dieu, je reste comme ça, j'ai rien qui se passe. Au contraire, si la personne elle voit qu'il y a une guerre qui est entre lui, que etc., ça le dérange, qui se réveille contre lui, au contraire, la personne elle doit être contente de ça. C'est-à-dire que ce qu'elle fait, c'est quelque chose qui fait du mal au Yetzirah, c'est quelque chose qui fait plaisir à Dieu. Okay? Alors Béhémet, il dit Rabbi Nathan, la personne elle doit commencer de nouveau à chaque fois. À chaque fois la personne elle doit recommencer de nouveau. C'est ça notre travail, c'est notre lutte contre le terrain. C'est pas de continuer, c'est de recommencer à chaque fois. Oubliez tout ce qu'il y a. On n'a jamais commencé, on n'a jamais servi Dieu. La première fois aujourd'hui, ce matin, c'est la première fois que je me réveille. C'est la première fois que je me réveille. J'oublie que jusqu'à aujourd'hui, j'oublie tout ce qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je commence une guerre nouvelle. Aujourd'hui, je commence un service de Dieu. Aujourd'hui, je commence à faire la mitzvot de Hachem Yitbarach. Et j'oublie tout ce qui s'est passé sur moi, tous les empêchements, toutes les tombées que le Yitzhara il m'a fait tomber, les descentes, tout ça. Okay? Ça, il faut oublier tout et recommencer de nouveau à mâche. Okay? Il ne faut pas que la personne se trouble de tout ce qui passe sur lui, toutes les sortes d'empêchements et toutes sortes de péripéties que la personne elle passe, elle doit et toute le terrain se renforce contre nous. Tout ce qui se passe sur la personne, il faut pas qu'il se trouble, et au contraire il faut qu'il recommence de nouveau. Pourquoi? Comment il peut faire ça? La personne elle doit se rappeler jusqu'à maintenant tous les miracles que Hachem a fait avec lui et qu'elle a fait avec le peuple d'Israël. Même si on a vu que le peuple d'Israël ils sont descendus en Égypte et que là-bas ils ont eu beaucoup de mal, ils étaient en esclavage. Malgré tout, Hachem les a fait sortir d'Égypte. À la fin. Alors la personne, comment elle peut commencer de nouveau? Elle sait qu'Hachem allait avec lui, elle sait qu'Hachem il va lui faire gagner la guerre. Si la personne elle n'abandonne pas Dieu, elle lâche pas la main à Dieu, Dieu lui donne la main. Et si la personne elle lâche pas la main, si la personne elle tend la main à Dieu, même si la personne elle est tombée, elle retombe, etc., elle fait tomber des milliers de fois, la fin c'est sûr qu'elle va gagner, parce que c'est Hachem qui fait la guerre pour lui. וגם מקודם שירדו למצרים בעת שרדף לבן הארמי את יעקב, כן, il faut se rappeler aussi même ce qu'il y a eu avant Mitzrayim, avant l'Égypte, quand Lavan courait après Yaakov, בכל מה שעבר בין יעקב ולבן בעת שעבד אצלו ולבן רימה אותו, tout ce que Lavan il a roulé Yaakov, Lavan, à chaque fois il roulait Yaakov, il faisait un contrat entre les deux, et à chaque fois il essayait de voler Yaakov. Donc tout ce qu'il y avait à Yaakov, tout ce qui appartenait à Yaakov, c'était des instincts de sainteté. C'est-à-dire qu'il y avait dans chaque chose à Yaakov, chaque brebis qu'il y avait à Yaakov qui appartenait à Yaakov, c'était les méchaments du peuple d'Israël. Yaakov, ce qu'il faisait chez Lavan, il sortait de Lavan tout ce que Lavan il avait volé à toute la sainteté qu'il y avait. Yaakov il sortait chez lui. À chaque fois Lavan il essayait de lui revoler encore une fois tout son argent. Ça veut dire quoi son argent? C'est les saintetés du peuple d'Israël, les étincelles du peuple d'Israël. Il y avait une fois quelqu'un, un tzaddik qui a sorti un nigoun, okay?
une musique, c'est-à-dire un air. Donc il s'est rappelé d'un air. Et il a dit que cet air-là, il se rappelle que quand il était lui, ce tzaddik-là, il se trouvait dans une brebis de Yaakov Avinu, et il entendait Yaakov Avinu chanter cet air. Parce que Bémet, tous les brebis qu'il y avait chez Yaakov, et tout ce travail qu'il y avait chez Yaakov, c'était pour nous sortir de là-bas. Et à chaque fois, Lavan, il se bagarrait mamache pour pouvoir voler encore une brebis à Yaakov, voler encore une étincelle de divine de Yaakov. Hein? Et à chaque fois, Hachem Yitbarach, il aidait Yaakov. Hachem, il n'a pas laissé Lavan faire du mal à Yaakov. Pas seulement qu'il n'a pas laissé faire du mal à Yaakov, comme lui il voulait, comme Lavan il voulait faire du mal à Yaakov, Hachem il n'a pas laissé Lavan faire du mal à Yaakov. Au contraire, Hachem il a aidé Yaakov de sortir de lui Rachel et Léa, c'est les filles de Lavan. Chez Aliadam, grâce à ces deux filles-là, Nivna Haolam, il a fait descendre de toutes les 12 Shvatim, toutes les 12 tribus d'Israël. Chez Shvatim Akdoshim. Chez Aliadam, Ikar et Galut Elokut Baolam. Grâce à ces 12 Shvatim-là, tout le dévoilement de Dieu, il se fait dans le monde. Grâce au peuple d'Israël qui ont reçu la Torah, c'est les 12 Shvatim, c'est grâce à ces 12 Shvatim. Sans les 12 Shvatim, et on ne pouvait pas faire un match dévoiler le nom de Dieu dans le monde. Parce que dans ces 12 Shvatim, il dit Rabbi Nathan, il n'y avait pas de psoul, il n'y avait pas de mauvais. Et Kulam Anu ve'amru bishat tafut Yaakov Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Tous les 12 Shvatim, ils ont dit au moment où Yaakov Avinu il est décédé, Shema Yisrael, ils ont tous dit Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Donc tout ça, on répète quand on amène les Bikurim. On répète tout ça. Et à chaque fois qu'on recommence de nouveau, il faut qu'on se rappelle qu'à chaque fois, faut qu'on se rappelle à chaque fois de tout ce que Hachem Yitbarach nous a aidé. Même que maintenant on se trouve dans un moment difficile, dans une péripétie ou après une chute ou n'importe quoi, il faut se rappeler jusqu'à maintenant comment Hachem Yitbarach, tous les miracles que Hachem a fait avec moi, où est-ce que Hachem m'a amené, qu'est-ce qui m'a fait mériter dans ce monde. Comment Hachem m'a sauvé à chaque fois. Il faut se rappeler de toutes les bontés qu'Hachem Yitbarach a fait avec moi. Il ne faut pas se rappeler. Il ne faut pas maintenant regarder la péripétie en elle-même et oublier tout ce qu'il y a autour. Le terrain ne veut pas te laisser réfléchir. Le terrain il veut que tu penses que à ce qui se passe sur toi maintenant, que le mal qu'il y a maintenant sur toi, que le problème que tu as maintenant, et que tu oublies toutes les bontés d'Hachem Yitbarach. Il ne veut pas te laisser réfléchir. Ton cerveau il est bloqué maintenant sur ce qui se passe et tu ne peux pas réfléchir. Il dit Rabbi Nathan que la personne elle doit oublier ce qui se passe maintenant sur elle. Il doit se rappeler de tous les miracles qu'Hachem Yitbarach il a fait avec toutes les merveilles. Et s'il ne se rappelle pas, lui, il a qu'à se rappeler ce que Hachem il a fait avec nos pères en Égypte. Et tout avec ce qu'il a fait avec Yaakov Avinu. Que ça c'est notre racine, notre shoresh. Il dit Rabbi Nathan, tout ce que Hachem Yitbarach il a fait, tous les miracles qu'il a fait avec le peuple d'Israël jusqu'à maintenant, il n'y a aucune bouche qui peut dire tous les miracles qu'Hachem Yitbarach il a fait avec nous, qu'Hachem Yitbarach comment il nous a aidé à recevoir même la terre d'Israël maintenant de nouveau. Tout dommage, tous les miracles qu'on arrive maintenant, on est tous le Baruch Hashem. Chacun il peut se rappeler, même s'il passe des moments durs, et il a qu'à se rappeler de tous les bons moments qu'il y a eu, qu'Hachem Yitbarach il a aidé, et toutes les merveilles qu'Hachem a fait. V'chen de Pratiout, il dit Rabbi Nathan aussi particulièrement, Ovrim al kol elu aprinot al kol echad mi'Israël. Il dit Rabbi Nathan que toutes ces prinotes là qu'il y avait en Égypte et avec Lavan et Yaakov et tout ce qui a passé dans tout le Tanakh, ça passe sur tous les Juifs, particulièrement chez chacun et chacun de nous, on passe tout ça. Et kol echad omdim ala prinat Lavan etar ou Mitzrayim d'arba malchuyot bechelotehem. Il dit Rabbi Nathan, chacun de nous se place devant nous, Lavan, Esav, Mitzrayim, c'est-à-dire les Égyptiens, Arba Malchuyot Bechelotehem, tous les guerriers qu'il y avait dans les 4 galoutes, qu'on a vu, les 4 Malchuyot qui nous ont fait la galoute, avec leurs soldats et leurs guerriers, ils se tiennent devant chacun de juifs.
Et chacun, ça serait quoi les juifs? Chacun qui veut se rapprocher de Dieu, qui veut se rapprocher d'Hachem Yitbarach. Koulam omdim al Israël bechol dor vador. Chaque génération et génération, ils se tiennent sur le peuple, devant le peuple d'Israël, bechaliut vechen bepratiyut omdim koulam kol echad veechad lechaloto chad v'shalom, pour pouvoir le mamash, pour l'exterminer. Akadosh Baruch Hu matzilenu mi'adam. Akadosh Baruch Hu nous sauve d'eux. דהיינו כל הרדיפות והסתות והתגרות שהיצר הרע בחילותיו מתגרים בכל אדם בכל יום בכל עת. qui dit Rabbi Nathan, toutes les poursuites, les redifotes, les asatot, et tout ce que le Yetzer Hara il nous incite, והתגרות, tout ce que le Yetzer Hara il nous provoque, וחילותיו, ce que le Yetzer Hara et ses guerriers, מתגרים, il provoque בכל אדם ובכל יום ובכל עת. Il provoque chacun, chaque personne, chaque jour, à chaque moment, chacol nimshar meprinat aklipot anal. De tout ça, toutes sortes de Yetzer Hara qui viennent empêcher la personne de se rapprocher de Dieu, d'où ça vient tout ça? Ça vient des klipot, Lavan, Esav, Mitzrayim, Lavan, Esav, Mitzrayim. Il vient Lavan, Esav, Mitzrayim, kol et garutam, Israël, ayarak, shitlabesh abal davar, baem. Il dit Rabbi Nathan, pourquoi Lavan il était contre le peuple d'Israël? Pas que lui-même il était contre le peuple d'Israël, c'est parce que le Yetzer Hara il s'est habillé en Lavan. Il est rentré dans Lavan et il voulait empêcher de Yaakov de sortir de lui les étincelles de Kedusha. Et après quand Esav il s'est mis contre Yaakov, c'est qui s'est mis contre Yaakov en vérité? C'est le Yetzer Hara qui s'est habillé dans Esav. Et quand le pharaon il voulait pas laisser sortir le peuple d'Israël pour entrer en Eretz Israël, et ben c'était qui était habillé dans chez Pharaon? C'était aussi le Yetzer Hara qui s'était habillé dans Pharaon, c'est pas Pharaon lui-même. À chaque fois le Yetzer Hara, donc à chaque fois le Yetzer Hara il s'habille, une fois chez Levan, une fois chez Esav, une fois chez Pharaon, et chez nous, tous les jours il peut s'habiller dans chaque chose. Chaque chose il peut s'habiller pour nous faire fauter, nous donner d'Hachem Yitbarach, ou pour nous rentrer dans le désespoir, pour nous repousser d'Hachem Yitbarach. כי גם לבן ועשיו מצרים כל התגרותם ישראל הירק שהתלבש הבעל דבר בהם להתגרות בישראל על שהם הולכים בדרך השם. Pourquoi tout ça? Pourquoi le Yetzer Hara il s'habille à chaque fois? Tout ça c'est pourquoi על שהם הולכים בדרך השם, parce que pourquoi le Yetzer Hara il veut nous provoquer, il veut nous éloigner, il veut nous inciter à faire du mal et nous éloigner tout ça? Parce que ils veulent parce qu'on veut aller dans le chemin de Dieu. על שהם הולכים בדרך השם שמסר להם אברהם אבינו וחזקים באמונת הבורא היחיד המשגיח ומושל בכל, parce qu'ils sont forts dans la émouna du créateur היחיד, l'unique, המשגיח ומושל בכל, qui fait attention, משגיח ומושל בכל, et qui règne sur tout, il règne sur tout. Donc comme ils ont la émouna, ils ont la foi dans Dieu, dans Hachem Yitbarach, ils sont forts dans cette émouna, donc le Yetzer Hara ne peut pas supporter. Il veut les repousser, il veut les éloigner. Chaque génération et génération, il dit Rabbi Nathan, il y a des sonim, begashmiut. Sonim c'est des ennemis. Des sonim c'est des gens qui te aiment, des haineux. Begashmiut de ruchaniut. Matériellement et spirituellement, l'imnoa ou le vatel milechet shamayim, pouvoir nous empêcher et pour nous annuler du service divin. Tout ça c'est pour nous éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ozchenu bechol pam. Akadosh Baruch Hu à chaque fois il nous aide. Comme שאנו אומרים שלוש פעמים בכל יום. וניסיך שבכל יום עמנו ונפלאותיך שבכל עת ערב הבוקר וצהריים. C'est-à-dire que tous les jours on dit dans le Shemona Esrei, dans la Mida, on remercie Dieu pour tous les miracles que tu fais avec nous tous les jours et toutes les merveilles que tu fais avec nous à chaque instant. Erev avoker v'tzaorayim, le soir, le matin et l'après-midi. Atov ki lo chalu rachamecha, que tes miséricordes ils sont pas finis. Que Akadosh Baruch Hu il nous sauve à chaque fois, Bémet, et on remercie Hachem Yitbarach. Donc Bémet, c'est quoi le travail qu'on doit faire nous? C'est toujours se rappeler de tous les miracles que Kadosh Baruch Hu fait avec nous. C'est quoi le conseil? On n'a aucun conseil pour se sauver de tout ça qui est Memouna Shlema B'Hachem Yitbarach. Rien que la Emouna, la foi qui est parfaite B'Hachem Yitbarach, dans Dieu. Chez Prinat Itratchut, que cette Emouna là elle représente le renouveau.
comme c'est marqué, Hadashim la Bekarim Rabba Emunatecha. Le matin il se renouvelle, Hadashim la Bekarim, le matin se renouvelle, Rabba Emunatecha, les grandes ta foi. C'est-à-dire que tout se renouvelle le matin, la personne a des forces nouvelles et tout. Rabba Emunatecha, comment ta foi elle est grande. C'est-à-dire que comment Hachem Yitbarach, on peut se fier à Hachem Yitbarach. Aïnou Sheda Adam Aemet Lamito Sheno Yodea Klal. C'est-à-dire que la personne, comment elle peut se renforcer Behemet? Comment elle peut se renouveler Behemet et se rapprocher d'Hachem Yitbarach de nouveau et oublier tout ce qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui, même les descentes, même tout ce qu'il y avait, c'est rien qu'avec la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Yeda Adam Aemet Lamito, la personne elle doit savoir la vérité. Aemet Lamito, la vraie vérité. Pas seulement la Emet, des fois le Emet il nous éloigne d'Hachem Yitbarach. Le Emet il dit écoute, sois vrai. Tu vois que tu as fait des fautes et tu t'es éloigné d'Hachem Yitbarach. Qu'est-ce que tu essaies de te sauver? Le terrain il est fort, des fois il s'habille aussi dans la vérité. Il dit regarde, d'après la vérité, tu vois bien que tu es un rachat. Tu vois bien que tu es un. Qu'est-ce que tu essaies maintenant de te rapprocher d'Hachem Yitbarach? Est-ce que tu crois qu'Hachem il veut de toi? Hachem il déteste le mensonge. Si toi tu es un menteur, comment Hachem il peut t'aimer? Ça c'est la vérité du Yetzer Hara. Maintenant c'est quoi la vraie vérité? Aemet Lamito, Shema Sheeno Yodea Klal. La personne de l'être elle sait rien. Elle sait rien. Klal Klalo. On connaît rien nous, on sait rien. Nous on sait rien, on doit juste avoir la foi, pas dans le Yetzer Hara qui va nous raconter tout son Emet à lui. On doit avoir la foi en Dieu et en Tzadik à Emet. Quand le Tzadik il nous dit sache que tu dois recommencer de nouveau, oublier tout ce que tu avais et recommencer à servir Hachem Yitbarach de nouveau, alors on doit faire confiance au Tzadik. Ça c'est le Emet Lamito. Ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est quoi le Emet Lamito? Faut qu'on sache que quoi? Chez nous Yodea Klal. On ne sait pas que nous on sait rien. Klal Klalo. Hakitrazek Atmo Be'emuna Akdosha. Donc la personne doit juste se renforcer dans la foi sainte chez Kibalnu Ma'avotenu Akdoshim qu'on a reçu de nos pères. Et qu'aucune chose ne trouble, ne l'éloigne d'Hachem Yitbarach. Parce que nous on sait rien, on ne doit pas faire de compte, on n'a pas à faire de compte, on doit juste oublier tout ce qu'il y avait et recommencer Mamash de nouveau à servir Hachem Yitbarach, de nouveau Mamash, de nouveau comme un enfant qui vient de naître. On vient de naître à l'instant, on descend dans ce monde-là à 7h, à 9h, à 10h moins quart, habillé comme ça on descend et on commence à servir Hachem Yitbarach. Voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, je suis venu dans ce monde pour servir Hachem Yitbarach. Et jusqu'à maintenant je viens de naître à l'instant, mais maman, je viens de naître à l'instant. Maman, je viens de descendre dans ce monde-là comme ça et maintenant je commence à servir Hachem Yitbarach. Je sais rien. Moi je sais rien de ce qui s'est passé sur moi. Maman, comme les tzadikim nous ont dit de faire. Alors il dit Rabbi Nathan, qu'est-ce que ça veut dire quand on ne sait rien? Em amrou ve em amrou. C'est-à-dire qu'eux ils ont dit et eux ils ont dit. Em amrou shetrichim leshaber kol ha'ta'avot shebaolam lamibaya avera kol shehi שוודאי צריכים לברוח ממנה יותר מברוח מן האש. Parce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est eux qui ont dit qu'on doit briser toutes les mauvaises passions. L'homme ibaya avera kol shehi. Ça suffit pas même de briser. Ça veut dire, on parle même pas d'une avera qu'il faut briser et s'éloigner des averot. Il faut se sauver d'une avera plus que quand on se sauve du feu. Et la filut ava be'alma, même une mauvaise passion, le shum tnoa she'enak bertzon haboré barach. Et aucun geste qui est contre la volonté d'Hachem, il faut on doit s'éloigner et se sauver d'elle au maximum possible. Parce que même un geste qui est contre la volonté de Dieu, ça endommage notre âme. Et ça endommage aussi tous les mondes. Alfé à la fin, des milliers, Veribé Avot, des dizaines de milliers à Tluimbo, qui dépendent de chacun et chacun. Chacun dépend de chacun de nous, de notre âme à nous, des milliers de mondes. Hachem Yitbarach, il a construit ce monde-là c'est le centre. Et il y a des milliers de mondes autour qui dépendent de notre âme à nous, qui dépendent de nous. Quand on endommage notre âme, on endommage des milliers de mondes, comme ça il dit Rabbi Nathan.
C'est-à-dire qu'eux, ils ont dit qu'il faut faire attention, même une avéra, pas seulement une avéra, même un geste contre la volonté de Dieu. Et Amrou, ils ont dit aussi, même si la personne, elle a passé sur lui ce qu'elle a passé sur lui, même si la personne, elle a transgressé des milliers de fois toute la Torah, que Dieu nous protège. Malgré tout, le désespoir n'existe pas, il n'y a pas de désespoir. Après que la personne elle a transgressé des milliers de fois la Torah, elle doit commencer de nouveau, comme si Kemen commençait à servir Hashem Yitbarach. Ki Hashem Yitbarach mekabel ta'anur b'sha'ashua magarua shebagarouim. Parce que Hashem Yitbarach reçoit un plaisir de sha'ashuim, magarua shebagarouim, du plus petit des petits, le plus mauvais des mauvais. Adraba, il dira bien au contraire. Zéuikar gedolato Yitbarach. La fille dit au contraire que c'est ça l'essentiel de la grandeur de Dieu, de la gloire de Dieu, quand les éloignés, les plus grands éloignés, Modim Boïd Barach, ils remercient Dieu, Modim, et ils reconnaissent Dieu. Et il se renforce dans la foi. Et il loue Akadosh Baruch Hu. Mais de l'opachut, quand on voit des paroles comme ça, il faut avoir de l'humilité. Personne ne veut être le plus petit des petits. Donc la personne dit, alors pour recevoir du renforcement de ces paroles, il faut moi être prêt et accepter d'être le plus petit des petits, mais que ça me dérange moi d'être le plus petit des petits. C'est que Dieu veut mettre, je puisse faire plaisir à Hashem Yitbarach. C'est ça qui te dérange. Si Bémet a venu du Yetzeratov, toute ta méfila, si ça venait du Yetzeratov, alors tu te serais renforcé Bémet. Pourquoi? Si c'est du Yetzeratov, moi qu'est-ce qui me fait du mal quand je fais une avéra? C'est que je fais du mal à Hashem Yitbarach, que je ne suis pas reconnaissant envers Hashem. Si on me dit maintenant, écoute, tu fais plaisir à Hashem Yitbarach, alors moi je me renforce de ça. Alors si ce qui me fait du mal quand je fais une avéra, c'est que c'est pas mon honneur à moi de tomber dans des endroits pareils. Donc Bémet, ça ne renforce pas quand on me dit que le plus petit des petits. Oh Hashem, nous, le peuple d'Israël, on a l'humilité, on sait reconnaître notre endroit. Et Bémet, l'essentiel c'est de l'hommage que la gloire de Dieu elle se dévoile dans le monde. Alors bon Hashem, Rabbi Nathan il nous dit que Dafka Adraba, quand la personne plus elle est petite, plus elle est loin, quand elle vient remercier Hashem Yitbarach, Hashem il a encore plus de gloire de ça. Plus la personne elle est petite, plus la personne elle est loin, quand elle sert à Hashem Yitbarach, elle remercie Hashem Yitbarach de cet endroit où elle se trouve, alors la gloire d'Hashem elle se grandit encore plus. Alken Trechim Yitradesh Bechol Pam Beprinat Bikurim. Il dit Rabbi Nathan, c'est pour ça qu'il faut recommencer à chaque fois de nouveau Beprinat Bikurim, de la notion de Bikurim. C'est quoi Bikurim? C'est qu'on amène du fruit nouveau. On amène du fruit nouveau à Hashem Yitbarach. Hashem Prinat Yitrachut Kanal, que ça représente le renouveau. Donc on doit se renouveler comme on amène les bikurim, à Kadosh Baruch Hu, et on lui dit voilà c'est ça les bikurim, c'est ça les nouveaux fruits qui ont sorti, qui ont donné à la terre d'Israël. On a sorti ces fruits là, alors nous on se renouvelle aussi. Les Eshekatouf Bereshit, on a dit Rabbi Nathan, c'est ce qui a marqué Bereshit, et Darshur Abotenuzal Bereshit Rabba, c'est dans le Midrash. Pourquoi Bereshit? Qu'est-ce que ça veut dire Bereshit? Bishvil Bikurim Shenikraim Reshit. Hashem, pourquoi il a créé le monde? Bereshit, ça veut dire pour Reshit, pour le Reshit. C'est quoi Reshit? Reshit c'est Bikurim. Bikurim, c'est Reshit, c'est le début. Reshit ça veut dire le début. Bereshit. Le mot en lui-même ça veut dire au commencement. Mais aussi B en hébreu ça veut dire pour. Alors quand on dit Bereshit, ça veut dire pour Reshit, pour le début. Donc pourquoi Hashem il a créé le monde? Pour le début. Bereshit, bara haolam, pour la personne qui est karbriat haolam, et dit Rabbi Nathan aya bishvil b'chinazo. La création du monde elle a été faite pourquoi? Pour cette notion là, prinat itrachut, cette notion là qui s'appelle itrachut, le renouveau. Chez prinat bikurim, prinat reshit, prinat bereshit bara elokim v'chule. Chez bishvil reshit bara elokim et hashamayim v'chule. C'est-à-dire que pour que la personne elle recommence de nouveau, Hashem Yitbarach il a créé le monde. Chez Kar Briat Haolam, Briat Shamayim Va'aret Aya Bishvil Reshit.
L'essentiel de la création du monde, elle a été faite pourquoi? Pour le début. Pour que la personne elle commence à chaque fois de nouveau. Comme si qu'aujourd'hui, c'était le commencement de son service d'Hachem Yitbarach. Hachem il aime la nouveauté, il aime quand la personne elle commence de nouveau. C'est ça qu'Hachem Yitbarach il aime. C'est pour ça qu'Hachem il a créé le monde. Le monde il a été créé pour que la personne elle commence de nouveau mamash. Kizé Ikar Tikuna Olamot. Il dit Rabbi Nathan, ça c'est essentiel de la réparation de tous les mondes entiers. Gam Hashem Yitbarach Mechadesh Otam Bechol Yom Mechadash Mamash. Hashem Yitbarach il les renouvelle à chaque fois. Comment chez Omrim, au Betuvo Mechadesh Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. Par sa bonté, il renouvelle Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. Il renouvelle toujours la création du monde. Maaseh Bereshit. Moi chez Omrim Bechol Yom Moseh Chadashot Bechule. Comme on dit ici, Oseh Chadashot, Alken Nismach, Tekef Parashat Vaya Kitavo, Cham Mitzvat Vidui Bikurim, Ken, Umaaser, Ayom Azeh, Hashem Elokecha Mitavecha Laasot Vechule. וכתיב שם, היום הזה נהיית לעם. C'est marqué dans la suite de la paracha, à la troisième montée, il y a marqué, Ayom Azeh, Hashem Elokecha Mitavecha Laasot. Aujourd'hui, Hashem, ton Dieu, t'ordonne de faire. Aujourd'hui, tu es devenu un peuple. Qu'aujourd'hui, je t'ai ordonné. Tout ça, c'est que tous les jours, on doit, on dit Rachid, que tous les jours, ça peut être pour toi comme si tu rentrais avec lui en alliance. Aujourd'hui, tu commences à rentrer en alliance avec Hashem Yitbarach. Hashem, aujourd'hui, il t'a ordonné. Aujourd'hui, il t'a rendu, il t'est rentré avec lui en alliance. Aïnou Kanab. Qui disait Ekar Prinat Bikurim, Prinat Itrachut, Bechol Yom Kilo, Ayom Nichnat Bebrit, ou Matri Largi Latmo, les France de l'Église d'Israël. C'est pour ça qu'après la mitzvah de Bikurim, tout de suite après, dans la troisième montée, Akadosh Baruch Hu, il parle de ça, que Ayom, aujourd'hui, en besoin d'Hachem Yitbarach, on essaye de même match de se renouveler, c'est essentiel, c'est un point très fort chez Rabbeinu Akadosh. On parle souvent de ça, et l'essentiel c'est d'arriver à ça, d'arriver à se renouveler à chaque fois, besoin d'Hachem Yitbarach, se rapprocher de Hachem Yitbarach de nouveau. C'est ça qui fait plaisir à Hachem Yitbarach, de se rapprocher de nouveau. C'est comme un enfant, ben qu'est-ce qui fait plaisir à un père? Qu'à chaque fois, quand il voit, d'abord quand il a un enfant nouveau, c'est une nouvelle joie. Donc quand il s'habitue à cet enfant, donc il a une joie, mais elle est moins grande. Il aime son fils, même s'il n'a pas de truc, mais elle est moins grande que le jour le jour de la naissance. Le jour de la naissance, il est joyeux, il est content, au jour de la Brit Mila, alors il est encore une fois nouveau, c'est quelque chose de nouveau. Maintenant, on lui fait la Brit Mila. Après ça, il commence à doucement à faire les dents. Quand il sort les dents, la personne elle est encore une fois dit elle a sorti les dents, il a une joie de nouveau pour son fils. Et à chaque fois qu'il passe une étape, quand il commence à marcher les premiers pas, il y a une attention spéciale pour son fils, qui regarde son fils comme ça en train de marcher. C'est-à-dire qu'il y a un renouveau. On voit que l'homme il aime quelque chose de nouveau, quelque chose une nouvelle étape. Hachem Yitbarach, il aime que la personne commence de nouveau à servir Hachem Yitbarach. Si on met les tefilines, comme on les a mis hier, quand on les a mis avant-hier, donc Hachem Yitbarach il sait qu'on met les tefilines. Et si nous on se renouvelle, Hachem Yitbarach il prend plaisir à ça comme si c'était la première fois. Comme toi tu prends plaisir de mettre les tefilines comme si c'était la première fois, ou alors de faire une mitzvah de nouveau. Hachem Yitbarach il prend plaisir aussi de te voir mettre les tefilines pour la première fois. C'est autre chose, c'est une autre mitzvah de tefilin, c'est pas la même mitzvah de tefilin, elle a un autre impact dans le monde. Quand la personne a fait une mitzvah de nouveau, maman, ça se renouvelle. Et après toutes les descentes, tout ça, c'est fait pourquoi? C'est fait pour nous renouveler. Il dit Rabbeinu, écoutez Maran, que toutes les descentes qu'il y a sur la personne, c'est fait pourquoi? Pour que la personne puisse se renouveler. Après la descente, elle recommence de nouveau à servir Hachem Yitbarach et il y a un renouvellement qui se fait. Donc toutes ces descentes-là et tout ce qui est en dommage du monde entier, c'est valable. Pourquoi? Pour que la personne puisse recommencer de nouveau après, resservir Hachem Yitbarach de nouveau, se réveiller de nouveau à servir Hachem Yitbarach comme si c'était la première fois. Alors que si la personne elle est toujours pareil, toujours plat, toujours droit, comme ça, sans montée, sans descente, toujours pareil, sans péripéties, sans embûches, sans tout ça, et ben la personne elle s'est habituée, ça devient machinalement, ça devient comme un robot. Hachem Yitbarach ne nous a pas créé avec des robots, il a créé avec des sentiments, avec des montées, des descentes. Tout ça c'est pour qu'on puisse se servir dans la voie d'Hachem, pour se réveiller l'hommage de nouveau, de servir Hachem Yitbarach. Rabbeinu nous apprend comment faire tout ça. L'essentiel, comment faire tout ça, il dit Rabbeinu Akadosh, c'est de savoir comment passer les descentes. Parce que les terrains,
Sa force à lui, c'est qu'il nous fait descendre dans les descentes, dans les moments durs, dans les péripéties, il nous trouble. Et après, à cause de ça, on devient plus faible, plus faible. Alors Rabbeinu nous apprend qu'au contraire, c'est que ces descentes-là, ces péripéties-là, ça qui doit nous construire la nouvelle montée. C'est-à-dire que là, on est en train de passer cette étape-là qui est une descente, c'est pour pouvoir après bien mieux remonter, pour pouvoir mieux recommencer à faire la Torah et Mitzvot, pour pouvoir mieux recommencer à servir Hachem. On crée, ça nous construit, c'est Hachem Yitbarach. Donc on doit savoir comment passer ces moments-là et comment se construire, comment attendre et se préparer à pouvoir remonter après Bezat Hachem Yitbarach mieux. Comme quelqu'un il va en voir, quand quelqu'un il monte un étage. À chaque fois qu'il monte un étage, à chaque fois qu'il monte une marche, et ben il y a du mal. Il faut qu'il passe la marche, il faut qu'il fasse un effort pour pouvoir monter un autre étage. Et après il trouve plus haut. Alors Bezat Hachem Yitbarach qu'on puisse Hachem se rapprocher de Hachem Yitbarach, recommencer de nouveau, après les conseils de Rabbeinu Akadosh pour se renouveler à chaque fois, Hachem Yitbarach de nouveau Bezat Hachem.